Votre vétérinaire répond à toutes vos questions concernant l'hygiène de vos compagnons. J'ai quelquefois des soucis pour son entretien. Je ne sais pas très bien à quelle cadence il faut lui couper ses poils, la laver, et j'aurais besoin d'une réponse à ces questions. Pour qu'un chien ait un beau poil, une chose est certaine, c'est que ça ne se fait pas tout seul, donc il faut l'entretenir. Alors dans le cas de ce petit bichon, le principal travail, ça va être la tonte. Donc il faut effectivement tondre le chien régulièrement. Une chose aussi qu'il faut faire quotidiennement et que doit faire le propriétaire, c'est bien évidemment de brosser son chien. Donc la fréquence du brossage, elle va être variable selon le poil, mais on peut conseiller au propriétaire de brosser son chien au minimum 1 à 2 fois par semaine. Ma petite chienne a aussi quelquefois de l'eczéma, en particulier dans les oreilles et sous le ventre. La première chose dont on peut se préoccuper, c'est de vérifier que le chien d'abord ait une bonne alimentation. Car il y a des produits qui sont à éviter, en particulier tous les produits à base de farine qui contiennent du gluten. Donc ne pas donner de pain, ne pas donner de gâteau à son chien, sinon on peut favoriser l'eczéma, donc les rougeurs sur la peau du chien. Si on décèle une rougeur sur la peau de son chien, la première chose à faire est de vérifier qu'il n'y ait pas de parasites sur la peau du chien, et notamment des puces, et d'être sûr qu'on ait fait un traitement antiparasitaire régulier sur le chien, y compris en hiver, parce que contrairement à une idée reçue, il y a autant de parasites sur le chien en hiver qu'en été. J'ai des problèmes également de temps en temps pour couper les ongles, parce que c'est très dur et j'ai peur de lui faire mal. Couper les griffes de son chien, c'est un acte qui est un petit peu à la frontière entre ce que peut faire le propriétaire du chien et le vétérinaire. Si on veut couper soi-même les griffes de son chien, il est quand même très important d'être au moins renseigné et de ne pas couper trop court. Si on coupe trop court, qu'est-ce qui risque d'arriver? On peut faire saigner un petit peu l'ongle de son chien. Alors c'est pas très grave, si ça arrive, il suffit simplement de prendre un coton, de désinfecter et de faire une petite compression pendant quelques temps et ça va s'arrêter. Est-ce que je peux lui nettoyer les oreilles et également les yeux? Donc nettoyer les oreilles de son chien, cela consiste tout d'abord à enlever les poils à l'intérieur des oreilles. Et ça, c'est un geste que doit apprendre à faire le propriétaire. Donc enlever les poils, ça va permettre en fait d'aérer le conduit et donc d'éviter la prolifération de bactéries, de germes, de levures à l'intérieur du conduit auditif. Et sur un petit chien blanc comme celui-là, il est aussi très important de nettoyer quasiment tous les jours les yeux, parce que les yeux ont tendance à couler, et ensuite ça va être non seulement un risque d'infection pour l'œil du chien, mais en plus ça va pas être très joli, parce que ça va colorer les poils qui vont devenir très vite jaunes ou marrons.